Comment s'appelle votre bateau? On le baptise justement aujourd'hui le Fjordsen. Parce que vu qu'on est sur le bord du fjord Saguenay, puis tous les descendants vikings, comme tout descendant de n'importe quelle nationalité, sont tous des fils de. Alors nous autres, comme notre nom finit la plupart des noms scandinaves finissent par sen, qui veut dire fils de en réalité. Comme nous autres, c'est Rasmussen, fils de Rasmus. Samuelson, c'est fils de Samuel. Abrahamson, c'est fils d'Abraham. Alors c'est là qu'on peut se baser. Donc ici, Fjordsen, c'est... Fjordsen, c'est fils du fjord. Alors, nous avons réussi à trouver une baleinière qui nous a servi pour nous donner les lignes du fond de la coque. Partant de cette carcasse-là, nous nous en sommes servis comme modèle pour la forme de la partie sous-marine du bateau, si on peut dire. Et puis de là, avec le fruit de nos recherches, les recherches de la Frérie, concernant la construction navale en Scandinavie, eh bien, on a fait le bateau avec des matériaux neufs, de la quille jusqu'au bordé. En plus, nous avons les animaux sur les lieux. Notre mouton noir, notre agneau blanc, le coq blanc et la poule blanche, que dans la tradition viking, on baptisait les dracars qui donnaient en sacrifice au dieu Thor ces animaux-là. Ils baptisaient le bateau avec le sang de ces animaux-là. Pour ne pas être critiqué par la population, on ne l'a pas fait, hein? Mais on va baptiser avec la boisson scandinave qu'on appelle l'aquavit. Elle est constituée de quoi, cette boisson? C'est un alcool qui est aromatisé de cumin. Alors, qui est une boisson traditionnelle viking. Le drakkar est une forme qui épouse bien les caprices des vagues de la mer. Et puis, c'est un bateau qui, en plus, est flexible. Alors, par opposition aux autres bateaux de l'époque, ces bateaux-là ont été construits entre le 8e et le 11e siècle. Puis ont servi aux Vikings pour conquérir l'Angleterre, l'Écosse, la France. Ces pays-là n'avaient pas ces noms-là à l'époque, mais... Alors, la grande flexibilité du bateau, la qualité des matériaux que les Scandinaves employaient, le frêne, la hêtre, nous l'avons employé également dans la construction de ce bateau-là. Alors, c'était des bateaux qui étaient flexibles, qui pouvaient plier avec les vagues, et c'est ce qu'on a reproduit aussi fidèlement que possible. Une frairie, le mot frairie est un vieux mot normand, qu'on peut dire de France, mais de la Normandie, qui vient de Normandie, qui veut dire retrouvailles, regroupement, festivité, la joie de se revoir, de se reconnaître. L'instigateur du mouvement de la Frérie viking, qui est-il? C'est mon grand ami, Val Rasmussen, lorsqu'il est venu me voir pour me proposer de faire un rassemblement de tous les descendants scandinaves de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour en faire une grande rencontre annuelle. Et puis, de là a débuté cette rencontre et à la création d'une assemblée générale qui s'en est suivie avec la création et à la demande d'une charte de la Corporation de la Frérie viking du Fjord Saguenay, qui est à but non lucratif, et qui devait être ici, à Saint-Fulgence. Pourquoi à Saint-Fulgence? Parce que nos pères et nos grands-pères, il y a environ, depuis, mon Dieu, ça remonte de 1875, que les premiers arrivants débarquèrent clandestinement à Saint-Fulgence et y furent accueillis. Mais pas par n'importe qui, par le curé du temps, qui les cachèrent, leur donnèrent le gîte
et naturellement à manger, et puis plus tard, des femmes et du travail. À l'heure actuelle, comme on peut dire, on est dans une période embryonnaire. On vient de commencer seulement depuis l'an passé. L'an passé, c'était notre première expérience. Cette année, c'est la deuxième. On a construit notre drakkar. On est après reconstruire le quai de Saint-Fulgence, qui va être un monument historique grâce à une subvention du gouvernement fédéral. Qui va vraiment remettre sur la carte le village de Saint-Fulgence, qui était le premier port de mer de la région, qui a été construit, le premier port de mer a été construit en 1832, dans le temps de Peter McLeod, puis du premier maire de Saint-Fulgence, qui était Michel Simard. C'est d'ailleurs par là que les premiers Vikings sont arrivés au Saguenay, dont par exemple votre père. Oui, justement, qui a débarqué ici au quai de Saint-Fulgence, qui a rencontré ma mère ici, puis qui ont eu 16 enfants. Mon père a perdu sa première femme. Il s'est remarié en deuxième noces avec la sœur de ma mère. Ils ont eu un fils qui fait partie du groupe parce qu'on le considère comme vraiment un frère. Parce que des Vikings, c'est des frères. Oui. Votre mère était-elle viking également? Non, c'est une bonne Canadienne française. Est-ce que tu dis ça à tes copains, à tes copines? Que... Oui, oui, beaucoup. D'ailleurs, ton nom est Elefson. Oui, Est-ce qu'ils te demandent de quelle origine? oui. Norvégien, là, et ils me demandent c'est quoi, puis tout le monde se demande c'est quoi ce nom-là. Puis là, je leur explique. Qu'est-ce que tu expliques, toi? Ben, je dis ce nom-là, c'est un nom norvégien, c'est des descendances vikings, puis ben, le monde comprenne, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de descendance viking? Mais viking, ça veut dire avant, là, il y avait le grand-père à mon père a descendu ici. Puis ça a fait une génération. Puis là, ceux qui sont des Telefson, des Olsen, puis je sais pas le reste, là. Puis ça fait des descendances vikings. Quel est votre nom? Olaf Koopman. Mon père est de descendance danois-irlandaise. Ma mère est norvégienne d'eux. Est-ce que vous avez toujours su que vous étiez un descendant viking? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous disait à ce propos-là? Bien, on nous disait que notre grand-père était descendu ici dans l'Anse. Puis ensuite, il avait demeuré un an caché chez les Maltais avant que le député d'endroit à Ottawa du temps le prenne sous ses gardes à lui. Puis là, ensuite, on a tout fait connaître la population. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, là, depuis que vous êtes tout petit? Qu'est-ce que ça représente maintenant d'être un viking? Bien, disons que c'est un rêve, que c'est une chose qu'on pense depuis longtemps. C'est comme un rêve. Parce qu'on a toujours pensé à ça depuis de nombreuses années. Hein? On a toujours dit qu'il faudrait faire de quoi pour les Vikings puis les gens de descendance danoise, norvégienne, qui demeurent ici dans la place. Puis là, les Rasmussen ont commencé de quoi? Par une fête familiale eux autres. Puis là, ensuite, ils ont embarqué des Ellerson puis tout ça. Puis maintenant, bon, on est ce qu'on est. Puis le remonter tout à l'heure, c'était quand même Le remonter, assez... c'était difficile. C'était pesant par rapport quand la marée était montante, pas tout à fait assez haute encore. Puis là, ben, on l'a traîné un bout de temps. Puis, disons qu'on était dans environ 1,5 pied d'eau. C'était pas... c'était pas drôle, tu sais. Il a fallu tirer un peu, forcer un peu. Mais c'était le fun pareil. Sur le bateau même, c'était une sensation extraordinaire. Parce qu'on vit de quoi que nos ancêtres ont vécu, peut-être, là. Puis, pour moi, c'est un rêve.
Rayonnement, c'est agréable. Le débarquement symbolique se fait à Cap-des-Roches, en face du village de Saint-Fulgence, c'est-à-dire de la municipalité de Saint-Fulgence. Je dis village parce que c'est vraiment agréable pour des gens de l'extérieur et même d'ici de venir festoyer dans une ambiance familiale, de village, chose qu'on a perdue aujourd'hui, même dans des genres de villes, je pourrais dire même cosmopolites, qui est rendu Jonquière et Chicoutimi. On retrouve dans ces activités au Saguenay, surtout à Saint-Fulgence, cette ambiance de village et de grande famille qu'on ne peut plus retrouver dans nos grandes villes. Beaucoup de familles ne le savent pas, qui ont du sang descendance viking, comme on dit, comme la plupart des Normands. Alors, on leur crée l'histoire, justement, de leurs ancêtres. C'est vraiment curieux de voir comment est-ce que les gens peuvent accueillir le fait d'avoir une certaine appartenance scandinave. Pour toi, tu as un costume aujourd'hui. Pour toi, qu'est-ce que ça représente d'avoir un costume viking comme ça? Bien, ça représente... pour moi, ça représente un viking. En fin de compte, le casque, là, puis le costume, c'est... on se déguise, là, pour vraiment représenter qu'on est viking. Oui, mais tu as vu ça à la télé, les émissions de vikings? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, que toi, tu en es un viking? Bien, je trouve ça drôle, tu sais, là. Là, supposons que tu vois quelqu'un qui sait pas, tu sais, puis là, il t'habille « Hey, Vicky, comment ça va? » Tu sais, ça fait drôle. Est-ce que tu es fière de ça? Oui, beaucoup. Est-ce que tu le dis aux autres que tu es viking? Oui, la première année que je l'ai dit à beaucoup de monde, là. J'étais tellement contente de l'apprendre que, tu sais, je l'ai annoncé. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, la dette viking? Est-ce que ça représentait quelque chose de grand, quelque chose de spécial? Bien, ça représentait que quand même, tu sais, t'es un peu plus particulier qu'un autre parce que tu sais tes origines, c'est pas tout le monde qui sait ses origines. Puis, tu sais, c'est... je me sens vraiment le fun parce que, tu sais, tu découvres beaucoup de monde que tu connais pas, que tu connaissais pas avant. Bien, il y a toujours le fait d'une identification, hein? L'originalité du costume. C'est vraiment le fun, tu sais. À tout moment, je vais me promener sur la rue, moi, avec mon chapeau viking, les gens vont trouver ça vraiment un petit peu, peut-être, funny, tu sais, comme on dit, là. Farfelu, mais par contre, ils vont l'accepter, hein? Parce que l'originalité du casque viking avec les cornes, les jeunes, les programmes qu'il y a à la télévision, comme on dit, le petit programme Vicky, là, qui est vraiment une histoire. Alors, à tout moment, on va rencontrer des jeunes comme « Oh, Vicky, c'est Vicky, hein? » Tout ce qu'ils voient dans les Vikings, c'est Vicky. Alors, tu sais, c'est vraiment une belle image. Tu sais, Votre costume est-il authentique? Pas authentique. On a copié sur documentaire, comme on dit, un modèle. Alors, l'histoire dit qu'on était habillés en peau de choses, d'ours ou de loup, ou encore d'animaux marins, comme la fourrure qui vient c'est pas des blanchons, des adultes. Des phoques adultes. Ouais. Et vos cornes? Les cornes étaient des cornes de vache, hein, ou de bœuf, comme on peut dire. Durant toute l'année, il y a certaines festivités familiales, je veux dire entre familles scandinaves, naturellement, et puis aussi avec la population et les invités. Quels sont ces genres d'activités que vous avez durant l'année? Ce sont des soupers, des festins vikings. Et puis la grande rencontre a lieu toujours vers le 9 ou le 10 de juillet à Saint-Fulgence même, où débarquèrent nos pères. Moi, je calcule que certainement qu'il doit y avoir entre 8 à 10 000 personnes de descendance viking ici dans la région. Certainement.